C'était une tendance annoncée, le Covid a accéléré les choses, mais le fond des maladies cardiovasculaires et métaboliques, l'augmentation de l'obésité, la diminution de l'activité physique, l'exagération de la sédentarité ont enfin montré leurs fruits. L'espérance de vie en 2021 aux États-Unis a diminué pour la première fois. Globalement, depuis qu'on est rentré dans ce qu'on pourrait appeler l'ère moderne, il y a eu une nette amélioration de plein de points. On a découvert les antibiotiques, on a diminué la mortalité infantile, on a trouvé les traitements anticancéreux, on a trouvé des traitements à des maladies qui étaient jusqu'alors pas traitables et on a noté une augmentation de l'espérance de vie humaine petit à petit, année après année, décennie après décennie. Et puis, les choses, elles se sont infléchies et à cause des maladies, à cause de notre mauvais mode de vie, à cause de choses évitables, eh bien ça y est, pour la première fois, l'espérance de vie de l'humanité recule. Ça a été vu aux États-Unis, mais comme vous le savez, sur les maladies cardiovasculaires et métaboliques, sur l'obésité, sur le nombre de fast-food, sur la sédentarité, eh bien on les suit régulièrement. Alors, globalement, on considère qu'il y a une dizaine d'années de retard entre la France et les États-Unis. Donc ça y est, ça a tapé aux États-Unis en 2020-2021. Ça devrait peut-être arriver chez nous en 2030-2031. La question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Les chiffres en France, ils sont alarmants. On a un adulte sur deux qui est en surpoids ou en obésité, quasiment 75% de la population qui ne rentre pas dans les recommandations de bonnes pratiques d'activité physique. Les gens dorment mal, consomment beaucoup d'écrans, ont souvent des niveaux de stress, notamment professionnel et familial, élevés. Et on sait que toutes ces problématiques qui peuvent être corrigées, elles sont le terreau des maladies cardiovasculaires et métaboliques et également des cancers. Le problème, et je le constate tous les jours quand je suis en consultation, c'est que la majorité des gens, que ce soit vos parents, vous, vos enfants, ne connaissent pas les principes de prévention qu'on peut appliquer au quotidien pour diminuer son risque d'avoir des maladies évitables et pour vieillir en bonne santé. Et la raison, elle est relativement simple. À l'école, c'est des choses qu'on vous apprend quasiment pas. Quand j'étais au lycée, j'ai eu quelque chose comme une vingtaine d'heures de SVT sur la géologie. Et dans mes souvenirs, j'ai eu quelque chose comme 1 ou 2 heures sur le fonctionnement du corps humain. Aujourd'hui, les programmes, ils ont un peu évolué. On s'intéresse plus à qui on est, on s'intéresse plus à l'homme en général, mais on regarde le génome, on regarde la reproduction et finalement, toutes les informations sur comment rester un humain en bonne santé, comment bien vieillir, eh ben, on les donne pas. Alors, je blâme pas du tout les profs de SVT qui font souvent de leur mieux pour essayer d'adapter les choses et pour remettre l'église au milieu du village dans des programmes qui sont construits un petit peu curieusement, je trouve, mais on peut avoir un espace de libre-échange dans les commentaires si vous voulez échanger là-dessus, peut-être si vous êtes prof de SVT ou si vous êtes au ministère de l'enseignement et que vous voulez qu'on tchatche un peu là-dessus, c'est cool. Et du coup, par rapport à ça, moi ce qui m'embête, c'est que la majorité des Françaises, la majorité des Français n'ont pas accès à de l'information, à de l'éducation, à des clés qui leur permettraient de faire les bons choix dans leur vie. Et c'est ce que je vous propose via ce nouvel arc sur l'alimentation et la nutrition, c'est de vous donner des informations claires, faciles, concrètes et utilisables au quotidien pour faire les meilleurs choix possibles dans votre alimentation parce que c'est vraiment une des bases fondamentales de vieillir en bonne santé. Donc si ça t'intéresse d'avoir une session de rattrapage, des cours du soir, appelle ça comme tu veux, sur nutrition et bien vieillir, eh ben, je t'invite à t'abonner pour rien rater de cette série de vidéos dans laquelle je vais aborder des tas de sujets qui vont probablement t'intéresser. On va parler de trucs simples comme qu'est-ce que c'est des lipides, qu'est-ce que c'est des glucides, qu'est-ce que c'est des protéines, à quoi ça sert les vitamines et les oligo-éléments. On va aborder des choses un peu plus compliquées comme le Nutri-Score, comme les calories vides, comme pourquoi est-ce que l'alcool, on devrait la choisir vraiment précautionneusement. On va parler des 5 fruits et légumes, est-ce que ça suffit ou pas? On va parler de la viande et de à quel point elle est cancérigène et de qu'est-ce qu'on doit faire avec cette information-là. On va parler de plein d'autres sujets et je vais détailler un sujet par vidéo pour que vous puissiez aller voir les choses qui vous intéressent le plus dans l'ordre que vous voulez et que quand vous voudrez revoir les vidéos, vous puissiez facilement trouver ce qui vous intéresse. Donc ce que je vous propose, c'est une vraie session de rattrapage sur ce que l'école devrait enseigner sur la nutrition et bien sûr cette session de rattrapage, je vous la propose gratuitement.
Je le fais parce que je pense que c'est important, parce qu'en tant que médecin, quand je vois l'évolution de tous ces facteurs évitables et des maladies qui en découlent, et que je vois le nombre de professionnels de santé qu'on met en face, et bien il y a un moment, clairement, on va au mur, ça va pas du tout bien se passer. Et donc j'espère, avec ces vidéos, que je vais pouvoir toucher plus de personnes que ce que je ferai en consultation. Et évidemment, qu'on va pouvoir éviter ensemble d'avoir une catastrophe sanitaire sur le long terme. La seule chose que je vous demande en échange, en contrepartie de ce savoir que je vous file gratuitement, c'est de parler de ces vidéos autour de vous, de vous abonner, de mettre un commentaire pour m'aider au référencement et de participer à l'effort collectif en aidant à diffuser cette information. Voilà. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement sur l'alimentation, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si ce n'est pas prévu de les traiter, évidemment, je les rajouterai pour essayer d'être au plus près de ce qui vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la première vraie vidéo de l'Arc Nutrition. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.